Bonjour, ici c'est Jika Mondonga, auteur de ce livre « Gestion scolaire, recueil pour les directions d'école et le personnel scolaire ». Ce livre traite de 71 enjeux qu'on rencontre régulièrement dans les écoles et aujourd'hui nous allons parler de l'enjeu formation continue du personnel scolaire. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de souligner l'importance stratégique de la formation continue pour le bien-être du personnel, aussi pour l'amélioration des résultats des élèves. Selon l'auteur Pérez Roux, la formation continue est essentielle au personnel scolaire parce qu'elle lui permet de continuer à exceller sur le plan pédagogique et à améliorer la réussite éducative des élèves. Les auteurs Charlier et Desjean affirment que c'est un processus qui permet au personnel scolaire d'acquérir, d'élargir, d'affiner et de maintenir des connaissances utiles à la mobilisation des compétences et des qualifications qui mènent à une professionnalisation. Les retombées de la formation continue se situent à 3 niveaux. Au niveau du bien-être personnel, au niveau de la qualité des interventions et au niveau de la transformation organisationnelle. Au niveau du bien-être du personnel, l'auteur Quackman observe qu'il y a moins d'épuisement chez le personnel formé. D'autres auteurs affirment qu'il y a plus de satisfaction au travail chez le personnel formé et il y a plus de sentiment de compétence chez le personnel formé. Au niveau de la qualité des interventions, on remarque également que la formation continue suivie permet au personnel scolaire d'intégrer des pratiques probantes, d'innover au niveau de la pédagogie, d'adopter de nouvelles stratégies pédagogiques, donc d'offrir aux élèves un meilleur accompagnement sur le plan pédagogique. Au niveau de la transformation organisationnelle, on observe que les personnels formés ont une culture collaborative qui excelle. Ils ont un bris de l'isolement professionnel au niveau de leur travail et ils ont un sentiment d'efficacité au travail. D'après l'auteur John Hattie, la formation continue a un effet d'ampleur de 0,62 qui est très élevé sur la réussite des élèves. C'est très important de le souligner. Joyce et Showers, ce sont aussi des auteurs, ils voient une amélioration de 25% de la réussite éducative quand les enseignants sont formés. La littérature affirme aussi qu'il est bien important pour le personnel de participer à la formation continue selon de la motivation autonome, car il y a plus d'engagement chez le personnel qui participe de façon volontaire que chez le personnel qui reçoit de la formation imposée. C'est donc à la direction d'école de jouer le rôle qui est important d'organiser avec son personnel scolaire dans un plan de formation aligné sur le projet éducatif. Nancy Gaudreau, qui est une auteure québécoise, elle dit que ça serait important pour la direction d'école de connaître la formation de son personnel de façon à utiliser ces personnels-là au niveau interne pour faire améliorer le travail des autres. Donc, ça serait de la valorisation et de la reconnaissance à ce niveau-là. Au Québec, la loi sur l'instruction publique oblige chaque enseignant à effectuer 30 heures de formation continue à dater du 1er juillet de l'année impaire. Donc, c'est à la direction d'école de veiller à ce que ces 30 heures-là soient réalisées par le personnel scolaire. Et cette loi sur l'instruction publique souligne également que chaque enseignant a le droit de choisir les activités de formation selon ses besoins pédagogiques. Donc, ça aussi, c'est important. Par contre, il y a des exceptions que la loi soulève aux articles 259, 260 et 457, donc de la loi sur l'instruction publique. En définitive, nous pouvons souligner ici que la formation continue est d'une importance stratégique pour le personnel scolaire, in fine, pour la réussite éducative des élèves. Pour plus de détails, je vous invite à aller lire mon livre « Gestion scolaire, recueil pour les directions d'école et le personnel scolaire ». Donc,
La formation continue est quelque chose de bien important et nous devons encourager cette formation continue-là, que ce soit au Québec, au Congo, en Afrique, dans d'autres pays, le Cameroun, partout, pour que nos élèves bénéficient d'une qualité d'enseignement bien meilleure. Vous pouvez me contacter sur mon courriel jikamondonga@yahoo.ca si vous avez des commentaires ou des questions. Merci.